Salut à vous pauvres mortels. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'un des meilleurs jeux de baston et de l'un des meilleurs comics d'ici de ces dernières années, Injustice. Il faut bien l'avouer, quand on parle de jeux vidéo adaptés de comics, et même souvent de jeux adaptés de films adaptés eux-mêmes de comics, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais en 2013, NetherRealm Studios et Warner Bros renversent la tendance avec Injustice Gods Among Us, un jeu de combat prenant place dans l'univers de DC Comics. Dans Injustice, Superman a décidé d'instaurer la paix mondiale par la force. Confisquant toutes les armes et punissant sans ménagement ceux qui lui désobéissent, l'homme d'acier est devenu un véritable dictateur. Ayant rallié à sa cause des héros comme Flash ou Wonder Woman, Superman impose sa volonté partout sur la planète. Mais Batman, allié historique du dernier fils de Krypton, ne l'entend pas de cette oreille et compte bien s'opposer à celui qui était son ami pour lui faire entendre raison. Deux camps se forment alors, voyant les figures légendaires de DC Comics s'opposer dans un combat qui déterminera l'avenir du monde. Afin d'accompagner la sortie du jeu, DC décide de produire un comic book hebdomadaire sur les plateformes digitales, devant servir de préquel racontant les 5 années précédant l'histoire du jeu vidéo. Scénarisé par Tom Taylor, le comics est très bien accueilli par les fans et sera finalement publié au format papier, regroupant les épisodes par année. Injustice se déroule dans ce que l'on appelle chez DC Comics un Elseworld. Un Elseworld, c'est un univers alternatif dans lequel on va retrouver des personnages que l'on connaît déjà, comme Batman ou Superman, mais dans un contexte et avec des enjeux différents. Les Elseworlds ne font pas partie de la continuité classique de l'éditeur, et n'ont pas d'impact sur celle-ci. Ils sont souvent considérés comme des romans graphiques racontant une histoire complètement détachée du reste de l'univers. Parmi les Elseworlds les plus célèbres, on pourra citer Superman Red Son de Mark Millar, imaginant un homme d'acier ayant grandi en URSS, ou encore Kingdom Come de Mark Waid, dans lequel les héros classiques de DC Comics doivent faire face à une nouvelle génération plus violente et attachant moins d'importance au sens moral. Il faut bien se dire que lancer un comic book adapté d'un jeu vidéo, lui-même librement adapté de l'univers d'un éditeur de comics, n'était pas franchement un pari gagné d'avance. Pourtant, la qualité scénaristique des premiers numéros est indéniable et Injustice est même d'après moi l'une des meilleures séries de DC Comics ces dernières années. Cela est principalement dû au fait que Injustice est un Elseworld. Même si le comics doit suivre quelques contraintes imposées par le scénario du jeu, les scénaristes y jouissent d'une plus grande liberté que sur les séries se déroulant dans l'univers classique et historique de DC Comics, soumis à une continuité parfois complexe. Ici, les auteurs ont plus de possibilités et il ne leur est pas interdit de transformer fondamentalement certains personnages ou même d'aller jusqu'à les tuer dans certains cas. Le succès d'Injustice repose sur une idée souvent très efficace dans la pop culture qui consiste à changer fondamentalement le comportement d'un héros classique. Par exemple, en transformant Superman en tyran à la tête d'un régime totalitaire et en faisant une croix sur tous les principes de liberté et de justice qu'il défendait depuis sa première apparition dans l'univers de DC Comics. Cette déconstruction des icônes et le fait de voir nos idoles tomber a quelque chose de fascinant qui renforce largement l'attrait pour des héros comme Superman, à qui certains reprochent d'être trop lisses. Et il est clair que c'est bien souvent dans les Elseworlds de DC Comics, comme Superman Red Son par exemple, que l'homme d'acier retrouve un véritable intérêt. De la même façon, l'opposition quasi politique entre Batman et Superman et la constitution de deux camps est également un élément central d'Injustice. Les motivations de chaque personnage sont différentes et certains font face à de véritables cas de conscience en reniant leurs principes, pour suivre l'un ou l'autre des leaders, ce qui occasionne trahison et retournement de situation. Cette situation pourtant fictive n'est pas sans rappeler certains débats brûlants, notamment aux États-Unis, à propos du contrôle des armes à feu ou encore du respect de la vie privée. Si l'on comprend les raisons qui poussent Superman à agir ainsi, son comportement extrême ouvre à de nombreux questionnements quant aux abus de pouvoir qui peuvent exister dans notre société, et cela même quand celui qui les commet est bien intentionné. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'un comic book ayant une vocation commerciale de produits dérivés possède un message si fort et intelligent, là où des séries régulières se contentent du strict minimum. Une fois encore, on peut penser que la liberté laissée aux auteurs leur a permis d'explorer différents thèmes peut-être trop sensibles pour être abordés dans l'univers classique de DC. Injustice, en plus d'être un comic book très bien construit, est aussi brillant de par son propos et la façon dont il le développe dans la durée, ce qui n'est clairement pas évident. La série passe en revue tous les univers de DC Comics, allant du cosmique avec le corps des Green Lantern, à la magie avec John Constantine, en passant par les divinités avec Wonder Woman ou les fonds marins avec Aquaman. Cette richesse permet d'ailleurs de constater à différentes échelles les répercussions du règne tyrannique de Superman, donnant ainsi aux fans de la distinguée concurrence une raison de plus de poursuivre sa lecture. En France, Injustice est publié par Urban
Urban Comics, et le 11e et dernier tome paraîtra début 2018. Face à ce succès partagé à la fois par le jeu et par le comics, il était impossible de ne pas envisager une suite pour Injustice, tant sur nos consoles que sur le papier. En 2017 sort Injustice 2, toujours développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros Interactive. Là où le premier jeu proposait principalement de jouer avec des personnages de DC Comics, Injustice 2 s'offre le luxe d'aller chercher, en plus des guerriers de Mortal Kombat, les héros d'autres éditeurs de comics comme Hellboy ou les Tortues Ninja, offrant un nombre de personnages jouables assez impressionnant. Une fois encore, pour accompagner la sortie du jeu, DC mise sur un comics faisant le lien entre les deux épisodes. Prenant place juste après le premier jeu, la série Injustice 2, toujours scénarisée par Tom Taylor, qui excelle dans l'exercice du Elseworld, sert de préquel au deuxième jeu. Injustice est donc un excellent exemple de la synergie qui peut exister entre les comics et leur adaptation aux jeux vidéo. Ici, les deux cohabitent parfaitement et parviennent à séduire à la fois les lecteurs et les joueurs. C'est d'autant plus étonnant que jusqu'à présent, cette réciprocité a été beaucoup moins évidente pour les adaptations au cinéma, souvent bien plus éloignées des comics originaux et dont les répercussions sur les publications papier sont vues d'un mauvais œil par les fans, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Si le fait que Injustice ne fasse pas partie de la chronologie historique de DC Comics joue forcément un peu dans tout ça, le modèle établi par la licence pourrait largement influencer la direction à prendre pour voir apparaître des univers partagés de qualité entre différents supports. Quoi qu'il en soit, si vous êtes fan de comics, je ne peux que vous recommander de jouer à Injustice et de lire le comic book qui en est tiré. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ce char d'assaut, vous n'aviez que des idées. Or pour son amitié, proclame vos slogans. Amitié enfermant des champs d'hommes silence.